J'ai plus l'habitude de faire des podcasts. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lolipelote. Moi c'est Julie, vous allez bien? Ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné en format podcast, du coup je suis dans une panique de est-ce que j'ai assez de choses à vous raconter pendant 45 minutes? Euh, on est le matin du vendredi, logiquement si j'y arrive ce soir vous aurez le podcast. Il va faire 41 degrés, une horreur, une horreur. Et en plus, vous allez voir, j'ai décidé de m'impliquer, de m'infliger un tricot mohair. Oui, non mais oui, complètement starbée la fille. C'est de la faute de ma mère. Je vais vous en parler. Hop, hop. Donc on est le matin, il fait déjà presque 28, je suis morte de chaud. Donc je vais être rouge, je vais transpirer, vous êtes habitués. Je ne transpire que de la tête, il faut le savoir, mais c'est un truc, c'est un carnage, je dégouline de la tête. Je vais tout rapprocher, je coupe 3 secondes parce que bien évidemment, je me lance sans préparation, comme d'habitude. J'arrive. C'est parti. J'ai tout rapproché vers moi. Logiquement, j'ai rien oublié. Au pire, on fera une pause et puis vous le verrez pas, vous inquiétez pas, tout va bien. J'espère déjà que vous allez bien. Moi, moi, moi j'ai vu mon médecin du travail, on a un peu discuté sur ma reprise en mi-temps. Il m'a demandé de faire un mi-temps sur 3 mois pour une reprise, donc c'est vraiment ce que j'attendais et ce que j'espérais. Je ne lui ai rien dit pour pas influencer son jugement. Voilà, donc je vais donc courir sur un mi-temps jusqu'à fin août. Et ensuite, j'ai quelques jours de plein temps et je reprends mes vacances pour 4 mois, 4 semaines. Oui, 4 mois, Julie, 4 mois de vacances, pourquoi pas. Il faudrait que je gagne le taux pour ça. Donc, 4 semaines après de vacances en mois de septembre, octobre. Donc, voilà, reprise en douceur. J'ai attaqué lundi en journée plein temps et repos le lendemain. J'étais assez craintive de mon état à la fin de la journée du lundi. Au final, j'ai quand même été très raisonnable dans ma façon de travailler. Il faut savoir que je travaille à 100%, 2000, 3000% même, on va dire. Je ne m'arrête pas, quand je suis au boulot, je ne m'arrête pas. Je n'ai même pas l'excuse d'aller fumer une cigarette, donc je ne me prends très peu de pauses. Voilà, juste histoire de boire un coup et voilà. Je n'arrête pas. Donc là, je me suis dit non, si je fais ça, ça va pas aller. Je pars au devant d'une catastrophe et d'un nouvel arrêt. Donc comme je voulais quand même tester cette journée de travail entière avec toute en fait le plaisir de ce travail au quotidien qui me plaît en fait et ça me frustrait en fait de faire que 4 heures, ça me frustre énormément. Là, d'avoir une journée complète avec tout le déroulé d'une journée, voilà, ça me plaît plus. C'est mon boulot et voilà, j'ai l'impression vraiment d'être de retour, même si le lendemain, je ne travaille pas. Et en fait, c'est extrêmement plaisant de, effectivement, de travailler une journée complète, mais d'avoir une journée de repos le lendemain. C'est quand même très bien. Après, j'ai donc travaillé mercredi. En même temps, j'ai eu la visite du médecin du travail. En gros, mercredi après-midi, quand j'ai su que j'avais terminé pour quelques jours, j'ai, ça a été, waouh, j'ai eu une chute de fatigue énorme qui est arrivée. Voilà, je me suis reposée. La chaleur n'aide pas, c'est pour tout le monde. Mais j'ai tenu. Donc la petite bouée de secours que je peux avoir, c'est que si ça ne va pas en journée entière, en fait dans journée entière et journée de repos, mon médecin du travail fera le forcing. Donc voilà.
on va tester, on va tenter, on verra bien, mais je suis assez contente de cette reprise-là, voilà, et de cette décision de me faire travailler en mi-temps, en fait, pendant tout le mois de juillet et août, et ça c'est bien aussi. Ouais. Voilà, donc du coup on en est là, on verra par la suite, on va y aller petit à petit et du coup je reprendrai des vlogs parce que ce sera beaucoup plus facile de tourner dans les moments où je suis en repos, hein. Voilà, et puis j'aime bien la format vlog, c'est sympa et vous aussi je crois, même si podcast c'est bien aussi, hein, on verra, on verra, on verra. Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui débarquent sur ma chaîne. Moi, c'est Julie. Voilà, je suis assez délurée. Si vous voulez rigoler un petit peu, je vous en prie, venez rester avec moi. Si vous ne voulez pas passer votre chemin, il n'y a pas de problème. Faites comme vous voulez. Sachez que j'ai chaud, que je dis des bêtises, que je dis des gros mots, que je suis nature, voilà. Je suis comme ça dans la vie. J'en ai discuté avec ma meilleure amie à Bordeaux la semaine dernière qui m'a dit j'ai l'impression de discuter avec toi. Donc vraiment je suis comme ça dans la vie aussi. Complètement. Alors je suis très réservée, hein, faut le savoir. Mais devant la caméra quand même je suis assez délurée. Je peux être très délurée en fait. Voilà. C'est parti. On va parler. Alors pas du tout projet fini, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de projet fini, mais j'ai une grosse pièce actuellement sur mes aiguilles et bon bah voilà, ça prend un peu de temps. J'ai quelques petits trucs, on va parler donc tricot, design, filage, voilà. Et je sais que j'ai oublié un truc, mais tant pis, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai plus envie de me bouger là, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud. 41, punaise, c'est pas possible. On va crever quoi, 41. Ah, et puis j'ai également eu des réceptions de laine, ça faisait longtemps. C'est parti du coup pour les projets en cours du coup, puisque je n'ai pas de pièces terminées. Et on va direct aller sur le pull Saturne pour vous montrer la petite avancée que j'ai faite depuis la semaine dernière. Et ça avance. Alors bien évidemment, je suis en plein milieu d'un rang, mais comme c'est une pièce qui est tricotée en rond, ça va très bien se passer. Je vais pouvoir vous montrer. Et j'ai une petite mouche qui se balade et qui va fortement m'agacer si elle vient m'embêter. Ok, hop, je vous le mets bien à l'endroit quand même, ça sera mieux. Vous allez voir, j'ai pas trop avancé, hein. Ça a un petit peu bougé, mais ça avance lentement mais sûrement, mais en sachant que j'ai quand même plusieurs mailles là quand même sur mes aiguilles. On est à 400 quelques, ouais, je pense qu'on est vers les 400, donc un rang se fait lentement mais sûrement, hein. Voilà, par rapport au Progress Keeper que j'avais mis la dernière fois, vous voyez, j'ai fait tout ça. Ça comprend une augmentation et quelques rangs de jersey en droit, et j'ai encore, je crois, par rapport au patron, j'ai encore deux augmentations à faire. On verra à combien je suis, mais moi, me connaissant, mon idéal de longueur c'est 41-42 cm. Donc on verra combien j'ai sous l'emmanchure à la fin. Je ne sais pas combien il y a de côtes. Je vais regarder ça, je vais vous le dire dessus. Je crois qu'il y a 5 cm de côte, mais j'en suis pas sûre. Même pas, je ne suis pas sûre. Non, je pense qu'il y a 2-3 cm en fait. Il y a vraiment que 2-3 cm, donc il faudrait que j'aille jusqu'à 40 ou 39. Jusqu'à 39 cm, ça serait bien. On verra. Le modèle préconise un autre nombre de centimètres. Donc moi, je vais un peu rajouter. Mais bon, on verra bien. Je garde sous le coude 2 pelotes de côté pour faire les manches. Je vais faire des manches des demi-manches. Comme ça ira. Et puis on verra. On verra, on verra. Mais ça avance bien. Voilà, je vous rappelle, je fais la taille 140, donc la plus grande taille, parce qu'il y a 20 cm
d'aisance positive. J'ai vraiment choisi de faire le plus de centimètres parce que vraiment au moment où je l'ai fait, où je l'ai commencé, j'ai eu une envie folle d'aisance, j'avais envie de rien qui me colle à la peau, j'avais envie d'être à l'aise et voilà. Et du coup le pull Saturne est vraiment intéressant pour ça parce qu'il a une coupe trapèze et c'est un joli tombé il me semble. J'ai vraiment très hâte de le terminer et donc je le tricote toujours en Lolita Fée dans ce joli coloris Syrah. C'est du Merino Fingering et vraiment très agréable, très agréable à tricoter. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y a du métrage, hein. Moi je le dis, il y a du métrage. Mais du coup, alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant presque une semaine, je n'ai pas eu internet. Parce que ma fibre a été sectionnée en bas, dans l'armoire du bas, par des techniciens qui sont venus et qui ont fait du grand n'importe quoi. Du coup, je me suis retrouvée sans internet, et qui dit sans internet dit sans télé. La bonne blague. Donc, du Jersey endroit sans télé, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc, il a été fait un petit peu, quelques rangs par-ci par-là, mais il n'a pas trop avancé, quoi. Je voulais vraiment terminer et faire ce podcast en disant j'ai terminé le corps, mais non, il me reste au moins 40 rangs à faire avant d'être correcte, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, mais c'est très agréable si on veut un tricot zéro cerveau. Le seul moment où il faut vraiment réfléchir, c'est dans les rangs d'augmentation, parce qu'il faut compter les mailles en fait. Mais bon, ça se passe vite et ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, on continue avec le patron de mes choquettes que je suis en train de tester actuellement. Enfin, il est en test. Je pense que il y a 90% des gens qui l'ont terminé, hein, donc vous allez en entendre très rapidement parler. Le patron a l'air d'être correct au niveau des fautes, au niveau de la rédaction, au niveau de la compréhension. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est pouvoir faire les deux paires, en fait, parce que je me suis embarquée sur les chaussettes et les soquettes. J'ai fait la première soquette, je vais y arriver, c'est moi qui vais me planter, vous allez voir. Donc j'ai fait la première soquette qui a un rendu que j'aime énormément. J'aurais dû prendre mes bloqueurs, mais bien évidemment, je ne les ai pas pris. J'ai beaucoup aimé la version de toutes les testeuses, c'est vraiment très joli, coloré. Il y a de tout, de toutes les couleurs. Voilà, j'ai adoré. Les gens, elles l'ont fait à une vitesse folle. Elles ont pris du plaisir à le faire et c'était vraiment ce que je voulais. Un patron ludique, plaisant, qui se tricote vite en fait. Et voilà, donc ça c'est la version soquette. Et j'ai terminé la version chaussette. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, je m'en rappelle pas. Et vous voyez par rapport à la soquette, pouf, vous voyez, on a... Hop, donc j'ai fait la même taille hein, parce que c'était pour moi. Vous voyez, on a ça de plus. Voilà. Alors moi, les chaussettes, j'aime pas quand ça monte trop. Donc, de toutes les manières, elle n'est pas non plus trop haute, quoi. Voilà. Et on fait exactement la même chose que pour les soquettes. Hein. C'est juste que là, on augmente un peu plus. Et on fait plusieurs. Je vais y arriver, fausse moque. Voilà. Mais c'est exactement le même patron que pour celui-ci. Hein. Quand je l'ai terminé, du coup, j'ai terminé cette chaussette. J'étais avec mon ami de Bordeaux que je connais depuis bientôt 30 ans. Ouf, ça fait dur. Et oui, parce qu'on était en 6e ensemble en fait. Donc on a peut-être pas 30 ans, mais au moins 25 ans, ça c'est sûr. Et en fait, elle a vu cette soquette. Et elle adore le coloris, elle adore le design, elle adore tout, mais elle ne tricote pas. Et en fait, je crois que
C'est l'une des seules à qui je n'ai pas tricoté quelque chose en fait. C'est un comble puisque c'est une amie, une vieille amie, vraiment, qui a le même âge que moi, qui regarde d'ailleurs toutes mes vidéos. Coucou ma petite Céline. Voilà, c'est mon amie de tous les temps. Et en fait, quand elle les a vus, elle a fait «Oh, j'aime tellement!» Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit «Bah, essaye-les pour voir la taille et tout». Et en fait, elle a le même pied que moi, en fait, au final. Elle a la même taille surtout. Mais ça lui a plu, ça lui va. Et du coup, je vais lui faire le pendant hein, pour avoir la paire. Et ce sera son cadeau. Voilà, je lui ferai un cadeau. Elle le sait, je lui ai dit elles sont pour toi. Du coup, elle était trop contente. Et du coup, là, actuellement, j'ai repris, parce qu'on parle quand même de projets en cours, hein, j'ai repris la paire de chaussettes parce que il me manquait la paire, enfin la laine pour faire les sockets roses. Et voilà, donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais sur moi parce que je les ai recommencés pendant mes vacances la semaine dernière. Et je n'avais que cette pelote. Voilà, j'avais que ça. J'avais pas l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas où est l'autre. Elle est rangée. Elle est rangée, elle n'est pas perdue, elle est rangée. Donc, voilà pour le coloris. Alors, le coloris, c'est Pepper Cayenne ou Cayenne Pepper. Et c'est de la Workshire Spinners. Je vous mets toujours tous les liens en barre d'infos, les noms, les références, tout. Vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'ai commencé à la faire. Je vais faire également l'autre, mais le patron sortira avant que j'ai terminé ça. Maintenant que j'ai fait les deux pour voir un peu ce que ça rendait, j'ai pas besoin de faire la suite trop rapidement. Surtout que celles-là, elles sont pour moi. Hein. On les fera quand on pourra. Hein. Et celles-là, elles sont donc pour mon amie que je ne verrai maintenant peut-être qu'au mois de juillet, si ce n'est au mois de septembre ou octobre. J'ai le temps. J'ai vraiment le temps. Voilà, c'est là, ça va arriver. Le patron va bientôt sortir et vous pourrez donc en profiter gratuitement parce que je vous le rappelle, c'est un patron pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pendant toute votre gentillesse, vos encouragements, votre soutien pendant mon arrêt et ça m'a vraiment beaucoup aidé et voilà, donc pour vous remercier, c'est un patron qui sera gratuit pour vous. Voilà. Il arrive, il fignole, il est en train de chauffer et il arrive. Promis, je vous en parle très prochainement. Voilà, voilà. On va continuer dans les designs du coup, parce que je vous en ai parlé il y a 2 vidéos de ça à peu près, je pense. Je vous ai parlé de l'étole pour ma mère, qu'elle voulait absolument que je lui crée pour qu'elle puisse crocheter quelque chose ou tricoter quelque chose. Je vous avais montré les laines, c'est de l'ombelle de Fonty. Donc c'est un mohair, le fameux mohair que je tricote depuis hier du coup. Oui, il fait chaud, je suis complètement folle, mais j'ai la clim, donc ça aide. Je me fous en dessous, j'ai pas les mains moites, tout va bien. Par contre, si je sens que ça ne va pas, je le ferai pas, mais là, comme du coup c'est un nouveau design que je commence, j'ai des idées qui viennent plein la tête, et ça y est, je l'ai complètement dans la tête, c'est une histoire que je vais raconter, vous allez en entendre parler. Voilà, j'ai trop hâte de le continuer, de voir si l'idée que j'ai dans la tête va être retranscrite sur le design et sur le patron par écrit. On va voir, il y a beaucoup de petites choses. Je pense qu'il va être assez rythmé, du coup ça va plaire à beaucoup. Ma mère voulait quelque chose de simple. Ce sera simple, mais il y a beaucoup de choses à faire. On verra. Je lui ai dit, écoute maman, si tu n'y arrives pas, je te le referai pour toi, t'inquiète pas. Mais je suis partie dedans, donc je suis partie dans une idée et voilà. Alors après, à chaque fois, je lui pose la question. Je lui montre, je lui dis, ça te va? Est-ce que tu veux comme ça? Est-ce que tu veux comme ci?
Donc elle a choisi donc sa laine. Donc moi, je vais vous montrer mes laines. Il y en a une qui est accrochée au patron, donc enfin au design. Donc on va éviter de le faire tomber. Je vous avais montré les deux premiers coloris, à savoir le blanc et le... Oh punaise, de punaise, je vais tout faire tomber. Le blanc et le nude. Donc c'est des couleurs assez douces, assez agréables. Et je vous avais montré un autre coloris, c'est mieux Julie, plus tranché. Et en fait, plus je bobinais mes petites laines, plus je me disais, non, je le sens pas comme ça, je vais pas le porter, c'est bête. C'est tombé par terre. Bon, le cadre aura peut-être bougé parce que j'ai tout bougé. Il est tombé par terre, je vous avais dit que ça allait tomber par terre. C'est tombé par terre. Donc j'avais un peu peur que ce soit trop flashy et que je ne le mette pas du coup parce que je ne l'assume pas. C'est bête, peut-être que ça serait super beau, mais voilà, j'avais un doute sur est-ce que je vais l'assumer ou pas, et si je l'assume pas, merde quoi. Voilà, donc j'ai ces deux-là, et du coup, j'en avais une autre, bien évidemment, un de pelote. J'ai pris celui-là, et du coup, ça donne quelque chose quand même. Alors, c'est contrasté, parce que je voulais que ce soit contrasté, hein, mais c'est quand même plus doux que l'autre que j'avais, qui était dans un... C'était un rose fuchsia pétard. Donc non, là c'est plus doux, c'est plus soft, ça me va beaucoup plus, c'est plus dans mes couleurs, voilà. Bien que j'aime aussi l'autre, hein. Mais voilà, donc du coup voilà pour les trois couleurs. Je vais vous donner les numéros. Le premier, alors le premier c'est le 1002, le deuxième le 1042 et le troisième le 1071. Je ne sais pas qui est qui, voilà, il faut aller voir, mais voilà. La composition, 20% de laine, 5% de polyamide et 75% de mohair. Et le grammage, c'est 50 grammes pour 145 mètres. Donc une laine entre la déca et la sport. Je ne sais pas du coup si le mohair est considéré comme de la laine ou pas. Il y a de la laine dedans, donc on va dire que on va parler de laine et pas de fibre. Et voilà, donc avec tout ça, pour le moment je n'ai que 3 pelotes. On verra sur la longueur si j'en rachète. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que ça monte assez vite parce que au départ je l'avais fait en aiguille 4,5. Et oui, vous venez de le voir parce que je suis une quiche. Mais j'avais fait en 4,5, mais en fait c'était quand même un peu serré. Et ma mère veut vraiment quelque chose de très vaporeux. Donc je lui dis ok, je détricote de la mohair. Bon, il y avait ça, mais j'ai dû détricoter de la mohair. Et pas de panique, j'y suis allée très très lentement. Et j'ai repris. Et en fait, j'ai pris les aiguilles numéro 6. Alors, là, c'est vraiment un prototype. Parce que moi, la mohair comme ça, en châle, en étole, pardon, ça va pas être trop ma tasse de thé. Je pense que je le referai réellement en sport, laine sport ou déca, en mérino. Pour moi, ça sera plus lisse, ça sera plus clair. Voilà, donc ce n'est qu'un prototype pour moi. Je sais même pas si j'arriverai à le porter. Je pense que oui, hein, parce que c'est vraiment doux et beau. Mais ça sera peut-être un cadeau pour quelqu'un parce que on verra. Je peste pas mal. Je peste pas mal parce que avec ce genre d'aiguille, en fait, le mohair glisse beaucoup. C'est une horreur. Donc je perds souvent mes mailles. Donc je peste beaucoup. Beaucoup. Ma mère m'entend pester. Et, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis assez contente pour le moment du résultat. Il y a juste un truc qui va changer. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, allez, je vous montre quand même ce que j'ai fait quand même, hein. Voilà, voilà. Voilà pour le tout début.
Donc vous voyez, c'est vraiment une étole qui va être, quand je l'aurai étirée, qui sera quand même assez large. Vous voyez, j'aime énormément le rendu, hein, c'est quand même très joli. Voilà ce qui va changer. En fait, au départ, je fais du point mousse. Et vous voyez, après, je fais du jersey endroit. Et du coup, je trouve qu'il y a une cassure qui me plaît pas. Du coup, je pense que tout le bas sera en jersey endroit. Ça sera plus simple, ça sera plus joli. Il n'y aura pas cette cassure là en fait. Parce que le truc c'est que là je voulais pas que ce soit, ou alors j'aurais pu faire du point mousse là aussi, mais ça allait être un peu trop compliqué et vraiment ma mère veut quelque chose de simple, ce que je peux comprendre. Donc on commence par ici, juste là, avec quelques mailles et ensuite on fait des augmentations envers et endroit, toujours du même côté, ici, pour faire ce petit triangle. Et ensuite, on continue là, actuellement, en jersey endroit. Donc, on va parler de jersey endroit ici. Hein. Donc, en jersey endroit, donc endroit sur l'endroit, ça sera à l'endroit, sur l'envers, à l'envers. Et là, donc, on arrête les augmentations jusqu'à tout un diagramme que vous allez avoir, etc. Toute une histoire, parce que je vous ai dit qu'il allait avoir une histoire là-dedans. Et ensuite, on recommencera par une autre pointe qui sera, comment on dit, en miroir. C'est-à-dire que l'augmentation est ici et là, elle sera de ce côté-là, en fait. Voilà. Ça fera un long losange, en fait. Voilà, voilà. Ensuite, on a une section au départ de jacquard juste ici pour amorcer ce coloris blanc. Une section à trou-trou. Et là, une section un peu à des flèches en fait, en jacquard. Voilà, donc ça, tout ça, c'est ce que j'ai fait hier après-midi. Donc pour vous dire que ça monte quand même relativement vite. J'ai du mohair partout dans la bouche, nominal. Voilà. Et c'est vraiment très très agréable, très beau, très doux. Enfin, voilà. Ça va, franchement c'est relativement, bon là j'ai chaud donc c'est pas super, mais en hiver ça va quoi, ça passera. Mais j'aimerais le faire en mérino également pour avoir vraiment une texture un peu plus lisse en fait. C'est juste ça qui me, voilà. Donc la prochaine section va être un petit peu plus longue. On sera avec la couleur blanche et la couleur rouille. Voilà, avec un petit jacquard. Donc peut-être la petite particularité un petit peu plus compliquée, c'est que le jacquard se fait sur l'endroit et sur l'envers. C'est rien, c'est juste que c'est peut-être un peu moins fluide sur l'envers. Voilà, mais tout va très bien se passer. Vous allez voir, c'est quand même un patron que j'ai pensé pour ma mère, donc quelque chose de pas trop compliqué. Il y aura une grosse section de dentelle au milieu. Et en fait, après, on va refaire, logiquement, là, dans ma tête actuellement, ça va être exactement le même pendant d'un côté et de l'autre avec cette section de dentelle au milieu. Et alors, la section de dentelle va être également relativement simple parce que je veux pas que ma mère se prenne la tête avec. Voilà, tout simplement, parce que c'est vraiment son étole, c'est pour elle. On en parle depuis octobre, enfin en gros c'est elle qui m'a apporté 3 pelotes d'ombelles en me disant tiens je veux que tu me fasses un patron et comme ça je tricoterai. À l'origine donc c'était du crochet et j'ai essayé et ça n'allait pas, ça me plaisait pas, non. J'avais très envie de tricot, donc je lui ai dit écoute maman, ça sera du tricot. Elle m'a dit ok, et voilà. Juste, à chaque fois je lui parle, je lui dis voilà, par contre là, le mieux ce serait quand même des aiguilles en bois ou en bambou, enfin quelque chose qui glisse un petit peu moins parce que là tu vas galérer. Moi déjà, je fais tomber mes mailles, donc toi ça va être pire, ça va t'agacer, ça va t'agacer, je vais y arriver. Je tricote serré, du coup elle sera plus en 5,5 qu'en 6, mais ça c'est pas grave. Voilà, 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 donc
Vraiment, il n'y a que ce point-là qui me va pas. Ou alors, je vais jusqu'à là en point mousse, vous voyez, ou je fais du point du jersey en droit, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. J'aime bien le point mousse aussi, remarque, hein. Ça fait quelque chose d'assez un peu en relief, un peu... et du coup, je pourrais aller jusque là. Et là, par contre, j'attaque du point en droit. Bon, je ne vais pas le faire sur celui-là, hein. Non, non, non. Non, mais ça sera écrit comme ça sur le patron, je pense. Ça peut être bien d'avoir un point mousse jusqu'à ici, en fait. Et après, hop, comme il y a des reliefs et tout, ça ne sera moins... ça fera moins coupé que là, en fait, où il y a cette section, vous voyez, de ce relief-là qu'on voit. C'est comme ça qu'on réfléchit, qu'on... Voilà. C'est en faisant c'est pas des erreurs, hein, mais même en retour, je le vois un peu trop. Pour moi, c'est trop. Bon, c'est vraiment un prototype et ce sera pas le définitif. Sur le patron, je vais du coup corriger cette partie-là. Je pense effectivement que je vais faire du point mousse jusque là. Voilà, jusque là. Et après, j'attaque le petit jacquard juste là. Et les trous. Voilà. Voilà, voilà. Et le châle. Alors, le châle. Pourquoi je dis châle à chaque fois? Ça va être bien, ça. Le patron va s'appeler Mimi, du coup, parce que ma mère se fait appeler Mimi par son petit-fils. Et du coup, tout le monde l'appelle Mimi. Parce que bah, c'est Mimi. Bon, moi, je l'appelle maman, hein. Mais... ou man. Mais Mimi, c'est... Voilà. Elle dessine, quand elle dessine, elle signe Mimi. Donc, voilà, voilà. Donc ça va très, très vite. Ça monte très, très vite. J'ai vraiment... Je suis très motivée à le continuer. Bon, c'est le début, hein, mais... Voilà, je suis super contente de l'avoir commencé. Ça fait un petit moment que je me dis, allez Julie, fais-le, fais-le, fais-le. C'est bon, ça y est, c'est parti. Tout, 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 tout. Voilà, et voilà, je suis... Ce qui m'a juste freinée hier, c'est que à 20h30, je ne suis plus là, je dors. Parce que je suis très fatiguée. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a arrêtée en fait hier. Sinon, je pense que j'aurais continué en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà pour Mimi, l'étole Mimi, que vous allez voir régulièrement pendant quelques temps, parce que de toutes les manières, si je propose une version mohair ou une version mérino, de toutes les manières, ce ne sera pas en été, hein. Les tests ne seront pas en été, parce que je pense à vous. Je comprends que non, ce ne sera pas possible de tricoter du mohair en été. Non, non, non. Donc, si les tests commencent, ce sera en septembre. Et vu que c'est quand même des grosses mailles et que voilà, il n'y a pas non plus énormément, je le ferai courir sur 1 mois et demi à peu près. Et ça sortira, je pense, en mi-octobre, voilà, pour voilà, si vous voulez faire des cadeaux ou des choses comme ça, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ouais, dans mon idée, ce sera un peu plus comme ça. Et de toutes les manières, si vraiment je me mets à designer comme ça sera juste 2 patrons par an, voilà, large. Ça sera vraiment large, pas plus, pas moins, parce que là, ouais, on verra, ça prend quand même du temps, mais j'aime tellement cette construction, cette réflexion, et puis le fait de travailler avec des testeuses qui sont hyper motivées, motivantes et adorables, voilà, ça donne envie de faire plus, et voilà. Voilà, voilà, voilà pour l'étole Mimi. J'espère que le début vous plaît, après on verra. C'est un ensemble, on verra, mais ouais, je l'ai dans la tête, hein, donc vous allez voir. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Il faut que je dessine un truc maintenant, avant de continuer, avant d'attaquer la suite. Oui, oui, oui. On passe à la suite, du coup, et la suite, en fait, c'est du filage. Le truc que j'ai oublié d'aller chercher, c'est mon wrap fibers. Donc, vous le verrez la semaine prochaine dans mon vlog, hein,
pas besoin de plus. J'ai juste un tout petit peu plus avancé le dernier coloris. C'était un rose un peu métallique, vous l'avez déjà vu, hein, mais voilà, j'ai fait un tout petit peu plus, pas moins. Vraiment, c'est pas la peine que je vous montre, vous verrez ça la prochaine fois. Et du coup, je suis en train de filer, ça aussi vous l'avez vu un petit peu, la Rusted Balloon. Donc c'est la tresse numéro 3 de la deuxième partie. Ouais, c'est ça. En alpaga argali. Donc il me reste juste ça à filer. C'est pas énorme, mais vous voyez le superbe coloris rose avec des soupçons de rouille, voilà, c'est très très joli, j'aime beaucoup beaucoup. Et alors vous allez voir, il n'est pas du tout bien rangé. J'ai un peu commencé à le bien ranger, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Alors le fil est ultra fin. Je pense que j'ai jamais filé aussi fin. C'est limite à me demander si je vais pas faire un retors à 3 brins. Je vais voir. J'ai un doute, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Si tu veux bien faire le focus. Voilà, c'est assez impressionnant, ouais. Je suis assez contente de moi sur ce filage. Voilà. Donc ça avance. J'ai presque terminé. Je pense que cette semaine, je terminerai de le filer. Et je taquerai le retors, soit à 2 brins, soit à 3 brins. Il y a le retors dit retors Navarro qui est à 3 brins. Je ne l'ai jamais essayé. Est-ce que j'essaye? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On verra. On verra sur le moment, sur l'envie. On verra. Mais voilà, le fil, la fibre se file. J'ai pas mal avancé. J'ai dû faire déjà les 3/4, donc ça avance bien. Là aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il fait chaud. C'est de l'alpaca. C'est un peu compliqué. Donc je le fais de temps en temps, quand vraiment j'en ai envie, mais pas plus. Non, pas plus. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais actuellement sur mon fuseau, mes aiguilles. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon, on est pas mal. Du coup, hop, on va passer à mes achats. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux, mais là, je suis en pourparlers avec moi-même pour acheter un petit peu de viscose, coton, un truc comme ça, quelque chose d'un peu doux pour me faire un top. Voilà, peut-être que demain matin, j'aurai acheté quelque chose. On verra, mais ça va pas me coûter non plus des mille et des cents. Ça ira. Là, c'est de la belle laine. Ouais, là, c'est de la belle laine. Ouais, c'est de la belle laine. Je vous montre ça. Alors, ça va faire un peu de bruit parce que je sors tout. Hop. Et voilà, j'ai tout sorti. Le premier, je peux vous le montrer parce qu'il y a des photos, ça y est, qui ont été mis par Arco Iris Yarn. Arco Iris Yarn. C'est le club Ghibli qui est sur, pas Princesse Mononoke, sur le voyage de Chihiro. Il est là. Et donc du coup, alors c'est marrant parce que les coloris, parce qu'il y a plusieurs bases, plusieurs propositions en fait de base, de choix de laine, de machin, enfin de ce qu'on veut en faire, si on en veut une, deux, trois, enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment plusieurs propositions, plusieurs choix quand on achète le club. On a juste le mood board, à savoir le voyage de Chihiro, donc du rose, du orange, du noir, et je crois que c'est tout. Oui, c'est ça, je crois, oui, du blanc peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus le mood board, mais c'est rose, rose, orange, rouge et noir, c'est ça. Voilà, il y avait le rouge que j'avais oublié. Et après, ben, c'est, on ne sait pas. On ne sait pas du tout, on ne sait pas ce qui va se passer, voilà. Moi, j'ai choisi une base toute simple, à savoir
hop, je vais vous mettre 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Sen. C'est très marrant parce que c'est quelque chose que je pense que je n'aurais pas acheté si je l'avais eu devant moi au niveau du coloris, parce que c'est pas du tout mes couleurs. Je crois qu'il y avait un commentaire qui avait dit ouais mais c'est pas tes couleurs et tout, mais c'est vrai, c'est pas mes couleurs. Mais comme c'est de la laine à chaussettes, ça me dérange beaucoup moins d'avoir des couleurs complètement barrées qui ne me scierait pas ici, là. Quoique, je dis ça, mais j'ai pas encore fait de retour caméra, donc je ne sais pas. C'est assez... j'aime beaucoup. Et vraiment, j'aurais jamais acheté ça, en fait. Jamais. Et je suis contente, du coup. Parce que ça va me faire un peu changer ma zone de confort. Et puis, bah, elle est tellement douée, en fait. J'adore. C'est un peu comme Tricot et Stitch. Elles ont des palettes de couleurs. Elles osent. Elles sont... Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Je vous montre. Vous allez voir, c'est flashy quand même. Hein. Voilà, voilà. Alors, c'est vraiment... Mais tellement pas ce que j'achète d'habitude. Tellement pas. On a le gris pour... alors, je ne me rappelle pas du tout des noms. Mais on a un monstre qui mange tout. Qui est noir et blanc. Donc je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a ce coloris là. Voilà. Ça c'est très joli, hein. J'aime beaucoup. La laine est douce. Oh, la laine est vraiment douce. Ensuite on a ce bel orange, ce petit rose flashy. En fait c'est très flashy. Voilà, avec des couleurs un peu plus soutenues ou un peu moins soutenues. Voilà, j'aime bien ouvrir comme ça pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du blanc, il y a du rose. Et là, de l'autre côté, on a des mouchetés, des petits points un peu bruns, un peu noirs. Voilà. Je ne veux pas le défaire. Bien sûr, Julie. Je regarde même pas ce que je fais du coup. Je vais pas le défaire parce que je veux pas défaire ce bel écheveau. Mais en fait, je suis super contente de m'être laissée surprendre parce que vraiment, je ne l'aurais pas acheté. C'est ça qui est bon. Je pense que ça va être assez moucheté comme tricot, comme pièce ou comme tissu. Et ça va être... j'ai très très hâte de voir le rendu. Je sais pas du tout dans quoi... quelle est la paire de chaussettes qui va aller à mes pieds et qui sera dans ce coloris. Je ne sais pas. Ou je fais un écheveau et je vois, ou je le mets avec une couleur un peu plus sobre pour faire un châle, parce que vraiment, c'est vraiment doux, quoi. C'est tellement agréable. J'adore. Alors, il y en a qui ont des mini écheveaux en plus. Ça coûtait plus cher. Moi, j'ai vraiment pris la base de chez Base, sans, sans les goodies, sans rien. J'ai vraiment pris la base de chez Base. Et le mini écheveau est noir, il me semble. Enfin, ceux que j'ai vus étaient noirs. Voilà. Donc après, pourquoi pas me trouver un mini écheveau noir pour aller avec. Pourquoi pas. Je ne sais pas. Je verrai. Mais j'aime beaucoup. Mais j'aurais pas du tout pris. C'est ça qui est marrant. Regardez-moi ça. Franchement, le travail est fou, quoi. J'ai très très hâte de le mettre en cake, de le tricoter pour voir ce que ça rend comme rendu. Et ouais, ça va être dingue. Ça va être dingue. Voilà, mais toujours aussi beau ce qu'elle fait. C'est le coloris à gris de là. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Je vais me le prendre. Hein. Un jour, je vais me le prendre. Et je me ferai un truc avec. Ça, c'est sûr. Ensuite, le deuxième achat, il n'y en a pas d'autre, parce que quand même, hein, petit achat quand même, hein, c'est la Madeleine qui fait actuellement, qui travaille avec, je ne me rappelle plus son nom, je vous le mets là, avec le patron, tout est là. En fait, elle a un partenariat avec une designeuse qui a fait une paire de chaussettes que je vous mets ici,
qui a de la dentelle en fait sur le milieu dans un coloris contrastant. Et en fait, du coup, elle a fait des kits pour aller avec cette paire de chaussettes. Et donc, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai montré la photo. J'ai pris le coloris lutin, je crois. Oui, le coloris lutin. Et du coup, j'ai mon ventre qui grogne. Vous l'entendez pas, mais j'ai mon ventre qui grogne. Oui, oui, oui. Donc, j'aime énormément ce coloris. Il est vraiment super doux, super joli. C'est très très doux. Avec le contrastant mini en vert, qui est un vert un petit peu moins foncé que ce que vous avez en retour caméra. Mais les deux vont aller super bien, ça va être trop joli. Le seul truc qui va y avoir et que je vais changer en fait dans cette paire de chaussettes, c'est que moi la dentelle, je ne vais pas la faire en contrastante parce que je trouve que ça fait trop compact. Du coup, ce que je vais faire, je vais essayer. Déjà, je vais réduire. Avant la dentelle, là, comme vous pouvez le voir, il y a les côtes, il y a une petite partie dans ce coloris ici, et ensuite il y a la dentelle. Donc moi, en fait, la petite partie qui est entre les côtes et la dentelle, je vais la supprimer parce que, comme je vous l'ai dit avant, j'aime avoir des chaussettes qui montent pas trop haut. Donc déjà, je vais supprimer ça. Les côtes, je vais les faire comme ça. Le reste, je vais le faire comme ça. Peut-être que le talon, je le ferai comme ça. Et la pointe, comme ça. Je vais voir. Mais je pense que pour moi, ça sera mieux. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et voilà. Et le coloris est juste superbe. Superbe, superbe. Je sais pas comment vous le mettre en fait. C'est trop joli. Franchement, elle a de l'or aussi entre les mains. Et c'est de plus en plus beau ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle fait. Il y a 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina, 200 mètres pour 50 grammes et 80 mètres pour 20 grammes. Et c'est trop joli, trop joli. Voilà, c'est trop joli. Ce podcast est terminé. Moi, j'ai approché les 1 heure quand même. Je suis assez contente de moi. J'avais pas mal de choses à vous montrer. Il y a des sorties patron qui m'intéressent. On en parle dans le prochain vlog le mercredi. Du coup, vous inquiétez pas. Le prochain vlog sera vendredi prochain. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Mes vacances, maintenant, j'en ai pas tout de suite. Donc, on reprend les bonnes vieilles habitudes. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bons tricots. Buvez de l'eau, buvez vraiment, rafraîchissez-vous, prenez des douches, fermez bien. Nous, dans le sud, on dit cabaner. Alors, cabanez bien vos fenêtres, vivez dans le noir, on s'en fout, vivez dans le noir. Oui, profitez du matin, mais là, avec 41, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vous fais un gros bisou.